Ce cas peut être lu comme un droit de la garde civile. Un homme viole une femme. Son frère le tue par vengeance. Ce cas peut également être considéré comme un crime d'honneur. Le motif n'est pas la vengeance du viol, mais le fait que l'auteur a vu son honneur et celui de sa famille contaminés. Taché par les rapports sexuels illégaux de la femme, qu'elle ait été forcée ou non. Il voulait absolument restaurer cet honneur. Détail intéressant, l'auteur est âgé de 17 ans, il est donc toujours soumis à la justice pour mineur. Dans des cas similaires, le plus jeune d'une famille a déjà été choisi pour commettre le meurtre. Dans l'acte, Patrick est connu de la police pour crimes capitaux. Le 12 juin, il aurait violé une femme de 26 ans à Mulin, Bade-Württemberg. Les deux se connaissaient probablement un peu. Elle indique l'homme. Le 18 juin, un mandat d'arrêt a été émis. Patrick est en fuite. Mais la famille de la victime de viol devient elle-même active. Via WhatsApp, ils attirent Patrick vers une place de parking. Ça devrait être un trafic de drogue. Akram, le frère de la femme violée, et Mustapha, le père des deux, sont à sa recherche. Le frère de 17 ans de la victime poignarde Patrick 23 fois avec un couteau. Il meurt sur les lieux du crime. Un autre ami de la famille est présent. Les 3 auteurs ont été arrêtés. Leurs déclarations se contredisent. Le père est libanais, les jeunes délinquants ont probablement un passeport allemand. Il est également concevable que la jeune femme n'ait pas été violée du tout, mais qu'elle ait eu une liaison avec Patrick. Son frère et son père y verraient alors une violation de son honneur, parce que Patrick est allemand, et n'utiliserait le viol présumé que comme prétexte pour commettre le crime. Le comportement de la femme violée, vraisemblablement, est aussi quelque peu ennuyeux. Via Facebook, elle envoie une déclaration d'amour à son frère, le jour du crime, et aussi les jours suivants. Le procès débutera en avril 2015 devant le tribunal d'instance de Fribourg. En décembre, le père et le fils sont condamnés pour meurtre. Le père est condamné à la réclusion à perpétuité, le fils à 8 ans de prison pour mineur. Le jeune homme qui détenait la victime est condamné à 5 ans de prison. Un autre complice qui avait organisé la rencontre se voit accorder une période de probation de 2 ans. Dans le raisonnement de la décision, le juge mentionne la restauration de l'honneur de la famille comme motif. Merci de regarder cette vidéo et de nous aider à constituer une vaste base de données d'histoire sur les crimes d'honneur. Veuillez vous abonner à notre chaîne Crime d'honneur sur YouTube.